Madame Minard, est-ce que vous voulez bien nous dire un peu comment vous voyez votre métier, puisque vous êtes vous aussi, faites partie des acteurs publics, mais à une échelle qui est celle des acteurs, des élus du territoire, mais d'élus qui, dans votre cas, justement, sont très soucieux de susciter la vie dans leur territoire. Alors, je vais vous laisser la parole et j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Je vais essayer de vous décrire un petit peu le quotidien d'un maire d'une commune rurale. Effectivement, une commune un petit peu particulière puisque c'est l'histoire et l'association de 6 anciennes communes, et ça en 1972, grâce à un grand personnage local qui était le docteur Taugourdeau à l'époque. J'ai cet héritage qui effectivement tous les jours aussi me rappelle à quel point je dois rester engagée et continuer à propulser cette commune et à faire du bien commun autour de moi. On est un territoire vivant, une commune bien vivante, on essaie innovante de temps en temps. Mais surtout, j'essaie d'être là pour être au service des autres. Je dis parfois que je suis un peu le médecin généraliste de l'action publique. Le médecin généraliste que je n'ai d'ailleurs pas, donc que j'ai perdu dans notre commune. Donc, je suis le premier un peu référent des citoyens de la commune au service des autres, et c'est comme ça que j'essaie de porter mon engagement, toujours à l'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est, je pense, aujourd'hui l'engagement de beaucoup d'élus de petites communes rurales. Une commune aujourd'hui, Tremblay, de 2330 habitants, avec 300 enfants à l'école, un bel équipement scolaire, une petite trentaine d'associations, des commerçants, des artisans, des industriels. C'est environ 300 établissements économiques. Alors, comment j'essaie de faire le bien commun dans l'engagement pour la transition écologique et solidaire? Ben, ça passe par différentes initiatives. Celle qu'on vit depuis quelques mois, qui a engagé beaucoup de solidarité entre les élus, les associations, les bénévoles de la commune, les professionnels de santé, pour justement essayer de venir en aide aux plus éloignés, aux personnes isolées, âgées. Et nous avons engagé par exemple la fabrication de masques avec un artisan de la commune. Nous avons distribué l'ensemble de ces masques à nos habitants, servi les plus éloignés en allant faire les courses du quotidien, aider les commerçants parce que pour certains ont fermé leurs portes, et donc nous avons aussi avec le CCAS veiller, par exemple, pour Noël, à offrir des bons cadeaux à nos aînés à prendre chez nos commerçants de Tremblay. Donc, toujours le souci d'essayer de penser à nos proches et surtout ceux qui sont les plus fragiles. Donc, ça, c'est d'abord le rôle du maire. Engager la transition écologique, ben, on l'a fait dans le cadre d'un projet intergénérationnel, un écoquartier. Nous avons porté l'aménagement avec la construction d'une maison médicale, d'une maison d'assistante maternelle, une salle intergénérationnelle et la construction de résidences seniors avec quelques lots en accession à la propriété. Et en fait, ce bel ensemble, cet aménagement, on l'a voulu bien intégré dans la vie du village, mais aussi intégré dans le paysage. Et nous avons planté des haies. Alors, d'abord, dans un souci de préserver la lisière entre les parcelles agricoles et l'aménagement qui est en train de se faire, mais aussi à mettre un mur végétal entre nos parcelles agricoles, préserver cette agriculture aussi et nos habitants, limiter l'érosion des sols
Et tout ça pour je pense, je l'espère en tout cas, le bien commun. Et ce projet, nous l'avons porté avec un opérateur, un bailleur social qui est l'Habitat de Rouet, avec un ESAT, l'ESAT de la Ferté-Vidame, donc avec un chantier d'insertion qui a permis donc à des personnes en situation de handicap de venir planter les haies à Tremblay. Donc en fait, c'est un beau projet que nous avons porté de manière collective. Et aujourd'hui, c'est aussi un beau corridor pour la biodiversité locale à Tremblay. Donc voilà une initiative qui s'inscrit dans un projet éco-solidaire, mais d'autres encore, hein, puisqu'on vient très récemment de signer une convention avec Eure-et-Loir Nature, qui engage la commune dans des actions, j'espère, autour de l'objectif climat 2030 pour préserver la ressource en eau. Donc, l'objectif, d'abord, c'est de poser un diagnostic, mais d'aller à la rencontre des habitants, des enfants à l'école, des entrepreneurs, des agriculteurs, des familles, pour leur faire prendre conscience de l'importance de préserver notre ressource en eau dans un contexte de changement climatique. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, hein, qu'on soit petits, grands, riches, pauvres, ruraux, urbains. Nous avons le devoir de nous soucier de la préservation de nos ressources. Donc, le rôle d'un élu, c'est aussi d'essayer de mettre en réseau les acteurs de son territoire, de travailler en mode de projet, de créer des synergies et du coup, avec tout ça, d'engager d'heureuses initiatives, hein, du moins je l'espère, et c'est le sens de mon engagement.